Lorsqu'on fait de l'usinage, pas de l'usinage, mais du filetage manuel, on doit se servir des étaux. Habituellement, on devrait se servir de ces types de tuyaux-là, d'étaux-là, quand on fait de la tuyauterie, pour la simple et bonne raison que la façon dont ils sont conçus, ils tiennent les tuyaux très très bien. Donc, on vient installer nos tuyaux à l'intérieur en serrant un petit peu. Il faut faire attention, si on serre trop, ben, on va venir briser le tuyau. On installe le coupe-tuyau, on vient accoter les deux rouleaux sur la partie, sur le tuyau. Ensuite, on vient accoter le couteau. Doucement, si on serre trop fort encore, on va venir casser le tuyau. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tourner le coupe-tuyau autour de la tuyauterie. Et à peu près à tous les tours, 2 tours, on vient donner un petit quart de tour sur la poignée ou un huitième de tour sur la poignée pour couper le tuyau. Encore là, si on serre trop fort, eh bien, on va briser le couteau. Les couteaux sont faits en acier avec une autre teneur en carbone, ce qui fait en sorte qu'ils sont solides, mais en même temps très fragiles aux impacts. On vient couper jusqu'à temps que mon tuyau soit coupé complètement. Il faut être prudent car lorsque mon tuyau est presque coupé, il arrive souvent que lorsque ça tombe, que le coupe-tuyau tombe avec le tuyau également. Donc quand on voit qu'on est près de la fin, donc on fait plus attention et on tient le coupe-couteau. Une fois terminé, on va venir ébavurer notre tuyau. Donc c'est un ébavureur, donc c'est comme un peu un outil à cliquet ou ratchet si on aime mieux. Donc avec la poignée, on peut le faire tourner sur un côté ou sur l'autre. Donc il faut pousser la pointe à l'intérieur du tuyau. Et quand on visse, ça fait l'effet de cliquet justement, comme que je disais tantôt, un peu un effet ratchet. Faut pas pousser trop fort car ces outils-là mordent très fort et rentrent très facilement à l'intérieur du tuyau. Quand on veut l'enlever, on fait juste tirer. Personnellement, c'est pas un outil idéal. Dans mon cas, j'aime mieux utiliser les petits ébavureurs que les machinistes utilisent souvent. Donc, c'est un petit couteau en forme de V et avec une petite pression, on vient faire le tour de la tuyauterie. C'est un outil qui est assez efficace et qui fait le même travail. Une fois que tout ça est terminé, on est prêt à faire nos filets. Donc, on a une filière manuelle qui est de type cliquet aussi, donc ratchet, et elle tourne sur un côté ou sur l'autre. Okay? Donc, un peu comme si on visserait une vis. Et il faut insérer la tête à l'intérieur. Donc, quand on va visser, à cause du cliquet, donc ça va faire un peu comme si on vissait une vis à l'air d'une clé à cliquet ou un ratchet. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va tenir. Quand on va le tirer comme ça, les couteaux vont s'enfoncer dans l'acier et ça va être plus facile. Et là, présentement, il y a une erreur qui se produit, c'est que l'outil n'est pas sur le bon côté. Donc, quand on voit que ça ne marche pas, que ça ne visse pas, on vient regarder ce qui se passe et on vient l'installer de l'autre côté. Et une fois rendu, eh bien, tout va se faire tout seul. Vous allez voir si vous faites l'erreur que le tout, là, une fois qu'il est sur le bon côté, là, ça se fait tout seul. Bien sûr, on fait des filets, donc on doit utiliser de l'huile de coupe. Okay, l'huile qui nettoie, refroidit l'équipement. Donc on vient en mettre un petit peu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on avance et on recule le ratchet pour faire et briser nos filets. Donc on visse, puis à peu près peut-être un tour, on vient, on repart mon ratchet de l'autre côté, un tour ou deux, puis on part mon ratchet de l'autre côté pour couper les filets. Et on part de reculons pour casser les filets, jusqu'à temps qu'on sort. On se rend jusqu'au bout du tuyau. Dans le fond, on vient se rendre égal à l'outil. Et quand on est rendu égal à l'outil, c'est qu'on a la bonne longueur de filet sur notre tuyau.